on a des glaciers qui sont sur l'arc équatorial, totalement en déperdition. Tous ces glaciers qui pourraient nous permettre d'étudier dans le futur des questions scientifiques nouvelles sont en train de disparaître. Alors une carotte de glace, c'est ce qu'on appelle une archive. Donc ça nous permet d'étudier le passé. Aujourd'hui, on a une carotte qui remonte à 800 000 ans en continu. L'idée, c'est que quand les flocons de neige vont tomber, ils vont conserver la composition de l'atmosphère, les petites poussières, ce qu'on appelle des aérosols. Donc ces petites poussières vont être déposées avec ces flocons de neige. Donc voilà, il va neiger, puis l'année d'après, il va neiger au-dessus de cette première couche. Puis en fait, au fur et à mesure, on va avoir un empilement de couches. Et pour les glaciers, donc on a une conservation des couches. Et c'est cet empilement qui nous permet d'étudier la composition de l'air au cours du temps. En été, aujourd'hui, c'est commun d'avoir des températures positives en haut du Mont Blanc. Mais finalement, ce qui est moins commun, et ce qui le devient de plus en plus, c'est de rester avec des températures positives la nuit parfois. Donc finalement, la fine couche d'eau qui s'est formée par la fonte va pouvoir pénétrer dans les couches de glace et en fait va mélanger notre signal, notre préservation couche par couche. Ce qui rend toute interprétation impossible. Donc on a plus millefeuille qui nous permet d'étudier les variations de température, de climat, de composition de l'air au cours du temps. Il y a une fondation qui a été créée où ils se sont dit on va forer de la glace, pas forcément pour nous, mais aussi le forer pour les générations futures, pour essayer de préserver au maximum ces glaces qui pourraient, demain, nous apporter, nous éclairer sur de nouvelles questions scientifiques.